En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle par la commission électorale. Selon les résultats provisoires, le candidat de la coalition Cash obtient 38,57% des voix. Cette élection inaugure-t-elle une nouvelle ère en RDC? C'est le thème de cette édition. La victoire de Tshisekedi est célébrée dans le pays, mais également contestée par son principal rival Martin Fayoulou, autre opposant arrivé deuxième. Ce dernier parle de putsch électoral et appelle notamment la conférence épiscopale et la communauté internationale à fournir les preuves qu'il est le véritable vainqueur. Ces résultats sont-ils conformes à la réalité des urnes? Quel impact sur l'avenir du pays? Autant de questions que nous aborderons dans ce Washington Forum. Bonsoir à tous, bienvenue sur VOA Afrique. La République démocratique du Congo s'est réveillée avec un nouveau président, selon les résultats provisoires. Voilà plus de 17 ans que ça n'était pas arrivé. Félix Tshisekedi s'est imposé devant l'autre opposant, Martin Fayoulou, et le candidat du pouvoir, Emmanuel Shadari. Je vous propose d'écouter l'annonce faite par le président de la CENI, Corneille Nangaa. Ayant obtenu 7 51 013 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Et avant d'entrer dans le débat, nous avons notre correspondante Anastasie Tudièche en direct de Kinshasa pour faire le point. Bonsoir Anna. Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous et à tous. Alors tout d'abord, quelle atmosphère règne en ce moment dans les rues de Kinshasa? Comment réagissent les Congolais à l'annonce de la victoire de Tshisekedi? Alors écoutez Raïssa, c'est la fin de journée ici et l'atmosphère est plutôt calme. Elle a été globalement calme pendant la journée, même si des échauffourées ont été signalées le matin, en fin de matinée, dans certains quartiers populaires. Et cette fin d'après-midi également, il s'agit de batailles entre la jeunesse UDPS et de la jeunesse Lamuka. Même chose pour cet après-midi dans d'autres quartiers chauds de la capitale. Alors, qu'est-ce que tout cela augure pour la suite de cette présidentielle congolaise, Anastasie? Eh bien, l'avenir, c'est un bras de fer médiatique d'abord. Demain, chaque coalition, Lamuka comme Cash, organise une conférence de presse. Le bras de fer peut être légal également. Les contestataires des résultats ont 48 heures pour déposer leur recours à la Cour constitutionnelle qui statuera en 8 jours sur la validité ou l'invalidité de la requête. Merci beaucoup Anastasie Tudièche, vous étiez en direct de Kinshasa. Alors pour le débat, nous avons deux invités avec moi sur ce plateau. Gilbert Mundela, conseiller de Félix Tshisekedi, et Freddy Matungulu, ancien ministre de l'économie et des finances et membre de la coalition Lamuka. Merci d'être avec nous. Alors, Freddy Matungulu, je commence par vous. Selon les résultats provisoires communiqués par la CENI, Félix Tshisekedi a recueilli plus de 7 millions de voix. Alors, comment réagissez-vous à cette annonce? Est-ce que vous acceptez ces résultats? Non, mais absolument pas. Je crois que nous avons indiqué clairement notre position sur ces résultats, une position qui est proche ou semblable à celle émise depuis plusieurs jours déjà par la SENCO. Les résultats promulgués hier par la CENI, malheureusement, ne sont pas conformes à la réalité, à la vérité des urnes. Alors, est-ce que ça veut dire que vous refusez... au choix et à la volonté donc vous refusez par le peuple de congolais. Prendre en compte les résultats de la CENI? Mais bien entendu, je crois qu'on rejette totalement ces résultats qui ne reflètent absolument rien, qui ont été concoctés, nous l'avons dit, dans les officines du FCC. Quelle est la vérité des urnes selon vous? Et êtes-vous de ceux qui croient que Félix Tshisekedi a été adoubé par le pouvoir? Non, mais adoubé, pour nous, Félix Tshisekedi a malheureusement été nommé par le pouvoir qui
n'entendait pas, évidemment, faire face à cette réalité, la réalité d'une véritable alternance au sommet de l'État, comme le souhaitait la population congolaise. Vous l'avez remarqué, sur l'ensemble du territoire national, depuis l'annonce de ces résultats, il n'y a pas de scène de liesse populaire pour une population qui attendait cette alternance depuis 17 ans, 18 ans. On a vu quand même beaucoup d'images de gens dans les rues de Kinshasa, effectivement. Des images plutôt marginales, je crois qu'il faut le souligner. Tout à l'heure, votre correspondante qui est à Kinshasa l'a de nouveau rappelé. C'est une atmosphère de morosité totale pour une population qui attendait ce changement depuis longtemps. Je crois que ça, c'est un signe qui dit tout. Regardons Félix Tshisekedi lui-même, juste après l'annonce de cette victoire. Il s'adressait à ses partisans à Kinshasa et a rendu hommage au président sortant Joseph Kabila. Je voudrais rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a permis un tel événement qui était encore il y a quelques semaines inimaginable. Voilà pourquoi j'enchaîne directement, et je sais que pour beaucoup d'entre nous c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Gilbert Mundela, cette ascension, si elle se confirme, qu'est-ce qu'elle signifie pour l'histoire du pays? Tout d'abord, le fait qu'il y ait eu une élection, c'est vraiment une victoire pour le peuple. L'élection qui vient de se tenir nous a permis d'obtenir un président, d'élire un président, pardon, pour la première fois de notre histoire. Et c'est un moment historique qui va nous permettre de réécrire l'histoire du pays autant que celle de l'Afrique. On entend des soupçons d'un accord entre Félix Tshisekedi et le pouvoir. Alors, qu'en est-il réellement? Est-ce que la coalition Cash sera emmenée à travailler avec des membres du parti présidentiel? La coalition Cash, tout d'abord, Freddy n'est pas mon ennemi, Fayulu n'est pas mon ennemi, Fayulu, c'est l'opposition. Nous avons eu des divergences sur la façon d'aller aux élections. Nous pensons qu'aujourd'hui, les élections se sont tenues. Il y a eu des résultats qui ont été proclamés par la seule autorité habilitée à se faire. Et nous allons nous en tenir à cela. Nous ne tombons pas dans le piège qu'il y a eu même en Côte d'Ivoire, où certaines choses se sont passées qui n'ont pas été l'expression de la volonté du peuple, mais plutôt celle de la volonté de ceux qui manipulent la situation. Ici, est-ce que vous comprenez la contestation de Martin Fayulu? C'est son droit le plus absolu de contester. Je ne refuse pas que Martin fasse cet exercice. Néanmoins, j'aimerais que cet exercice soit basé sur des faits réels et des documents probants qui puissent maintenant mettre en cause tout ce qui se dit. Et à ma connaissance, la Cinco n'avait jamais donné un nom de gagnant. La Cinco a dit... On va justement écouter les gens de la Cinco tout de suite. Ouais. On va écouter les propos de Donatien Cholet, le secrétaire général de la Cinco. Nous prenons acte de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle qui, pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays, ouvre la voie à l'alternance au sommet de l'État. Cependant, de l'analyse des éléments observés par cette mission, nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. Freddy Matungulu, comment expliquer que la Cinco,
l'Église, ait pu aboutir à la compilation des résultats et aux conclusions du vote bien avant la CENI. Bon, mais madame, il faut quand même relever le fait que la SENCO, c'est une machine extrêmement efficace. Elle ne travaille pas comme la CENI, qui est à la solde, on le sait, du pouvoir. Tout ce que la CENI fait est dicté à partir des officines, comme je le disais, du FCC. Je crois que la SENCO a été préparée longtemps à cette tâche et nous ne pouvons que nous réjouir du fait qu'elle l'ait accomplie avec brio. Avec un niveau d'efficacité, je crois que nous lui reconnaissons d'habitude. Et je crois que c'est les lieux ici de leur rendre hommage pour ce travail de témoins privilégiés en qui nous avons tous confiance qu'ils ont réalisé avec autant de perspicacité. Gilbert Mundela, ne joue-t-elle pas le rôle des partis politiques? Est-ce que la SENCO est dans son rôle? Vous savez, c'est très intéressant de voir la position que prend la SENCO aujourd'hui. En 2011, la SENCO a observé les élections. Elle n'a pas eu le courage de dire la vérité des urnes. Elle est restée silencieuse, en murmurant que c'était ça. Aujourd'hui, la SENCO se lève et dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et maintenant, qu'elle confronte ces chiffres avec ceux de la CENI et que nous confrontions aussi nos chiffres avec ceux de la CENI et ceux de la SENCO pour voir d'où vient la vérité. L'UDPS, le cash n'est pas ici en conflit avec SENCO ou la CENI. Nous nous référons à l'organe qui publie les résultats officiels. Mais moi j'ai une question, messieurs, je vous la pose à vous deux. Les partis politiques qui ont le plus de militants normalement devraient être en mesure de faire ce travail d'observation sur le terrain. Mais si c'est la SENCO qui le fait, est-ce que ça ne signifie pas que les différents partis politiques congolais ont échoué dans l'organisation? Non, c'est pourquoi nous disons nous avons des chiffres, nous avons notre compilation. Freddy Matungulu. Mais nous aussi, nous avons des chiffres. Qu'on les expose, qu'on les mette ensemble. Oh oui, nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Je crois que la réalité aujourd'hui est que tout le monde s'accorde, en tout cas, pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé du côté de la CENI, parce que nous n'avons jamais eu confiance en cette CENI. Aujourd'hui, comme hier. La commission électorale indépendante. La commission électorale nationale indépendante. Et ceci est vrai de, je pense, rapport entre la CENI et l'UDPS que de rapports entre nous, la coalition Lamuka et la CENI. Et c'est pour cette raison que tous, en tout cas, pendant les dernières années, nous avons fait confiance à la SENCO. Et la SENCO, il faut rappeler là ce que Gilbert était en train de dire tout à l'heure, que la SENCO dans le passé n'était pas allée jusqu'à donner les résultats de son travail d'observation. Mais c'était quand même important que la SENCO, tout comme nous autres, puisse être à mesure de tirer les leçons justement des difficultés que nous avons connues dans le passé. Cette fois-ci, la CENI s'est préparée en prenant en compte évidemment toutes les failles qui ont caractérisé éventuellement son travail dans le passé, compte tenu évidemment des enjeux de l'heure aujourd'hui, parce que tout le monde tenait absolument à ce que notre pays puisse finalement aller à cette alternance politique. Je voudrais juste rappeler SENCO s'est préparée en conséquence. Merci beaucoup. Je voudrais juste rappeler que ces élections, ces résultats sont provisoires. Oui. Il y a des élections qui ont été reportées dans différentes régions pour des raisons sanitaires et sécuritaires. Alors, dans ce contexte, est-ce que le vote de mars prochain à Beni, Butembo et Yumbi, qu'est-ce qu'il vaudra ce vote? Nous déplorons qu'il y ait eu cet incident qui a fait que Beni Butembo n'ait pas pu participer au vote. Qui représente 1 million, plus de 1 200 000 électeurs. Oui, mais j'y viens. Je tiens à redire ici que nous regrettons que cela ne se soit pas passé. Toutefois, je tiens à faire savoir aussi que la SENCO, qui a eu ses observateurs, tout comme l'UDPS, qui a eu ses observateurs, nous avons des données que ce matin, M. Chabani est allé pour s'asseoir avec la SENCO pour discuter un peu les chiffres qu'ils avaient
et il y a eu une fin de non-recevoir. J'aimerais quand même qu'on réalise que nous ne sommes pas en guerre avec la Senko. Et vous n'êtes pas en guerre non plus avec la coalition Lamouka. On continue la conversation. On a une petite pause obligatoire avant. Nos téléspectateurs ont réagi en ligne. Quelques commentaires Facebook. Oumar Chérubin du Tchad dit que la CENI a fait son travail. C'est une victoire pour l'Afrique de voir un pays pauvre financier entièrement ses élections, arrêter de pousser Martin Fayoulou à déstabiliser la souveraineté de son pays. Et on a Kekpassi Gafo du Togo qui dit une page est tournée, celle des Kabila, père et fils maintenant. Est-ce que la victoire de Félix Tshisekedi est le vrai résultat des urnes ou bien un appât lancé entre les leaders de l'opposition afin que le pouvoir reste à l'abri des couteaux tirés? Alors voilà pour nos commentaires Facebook. Merci de nous retrouver. On se retrouve après une courte pause. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Raïssa Girondin, toujours en votre compagnie avec deux invités sur notre plateau. Gilbert Mundela, conseiller de Félix Tshisekedi, et Freddy Matungoulou, ancien ministre de l'économie et des finances et membre de la coalition Lamouka. Alors, Gilbert Mundela, revenons sur l'homme. Que sait-on réellement de Félix Tshisekedi? Bon, Félix Tshisekedi, en ce moment-ci, est le président de l'UDPS, qui a été élu au cours d'un congrès et qui a été, de ce fait, nommé par le parti comme candidat à la présidence. C'est un homme qui est loyal à sa parole, qui respecte beaucoup ses amitiés. Et jeune, 55 ans. 55 ans, oui. Il a une belle vision pour le pays. Et c'est pourquoi il a pu amener beaucoup de gens autour de lui. Il a été un des moteurs du rassemblement qui a vraiment amené tout le monde de l'opposition autour d'un objectif commun. Est-ce qu'il pourrait échapper à l'ombre de son père, Étienne Tshisekedi? Mais il est le fils de son père, mais il n'est pas son père. C'est-à-dire qu'il va se définir de lui-même, mais en ayant une voie tracée par son père qui lui a dit un état de droit, le respect pour les hommes, le peuple d'abord, et voir comment reconstruire le pays. À cela, j'aimerais dire une chose. Notre objectif commun était de faire partir le régime actuel, le régime sortant, de la gestion du pays. Nous nous sommes dit que nous devons faire partir le régime Kabila. Si cela que Lamouka a aussi adopté pour dire qu'il faut faire partir le régime Kabila, je crois que nous avons un point commun. Quitte alors à dire, maintenant, si les chiffres de M. Fayoulou venaient à prouver que c'est lui qui est gagnant, on va s'asseoir et dire, mais si il est réel, établi que les chiffres présentés par la CENI sont conformes à la réalité, d'autant plus que beaucoup de bulletins de M. Tshisekedi ont été retrouvés dans des forêts, jetés dans plusieurs provinces. On va revenir sur l'unité de l'opposition. Oui, Freddy Matungoulou. Je disais ceci, si vous permettez, que si l'objectif était de faire partir le régime Kabila, nous nous sommes unis pour ça. Aujourd'hui, le régime Kabila quitte. Et pourquoi ne pas s'asseoir et dire oui, nous avons réussi l'objectif que nous nous sommes assignés. C'est à M. Matungoulou qu'il faut poser la question. C'est ça que je dis. Quels seront les rapports maintenant entre Félix Tshisekedi, président élu, et le reste de l'opposition congolaise? Non, mais écoutez, nous avons toujours eu des rapports très, très étroits. Il faut quand même rappeler que nous étions ensemble à Genève et avant ça, plusieurs mois, en train de travailler sur ce projet, la mise en place d'une candidature commune de l'opposition. Les choses se sont terminées, comme vous le savez. Mais je pense que le plus important, c'est aujourd'hui la question que nous devons nous poser. C'est celle de savoir est-ce que le vœu, est-ce que le choix de la population a été respecté? À qui est-ce que la population a souhaité donner mandat pour amener le pays, le sortir de la confusion dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, pour amorcer ce processus de redressement que tout le monde appelle de ses voeux? À partir du moment où nous avons la clarté sur ces sujets, le reste éventuellement pourra se discuter. Parce que vraiment, aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi?
c'est qu'on arrive à établir le lien entre la population et les dirigeants. Et donc vous pensez que Félix Tshisekedi ne pourra pas avoir ce lien avec... mais à partir du moment où on a des doutes sur les résultats de l'élection, en ce moment-là, on se retrouve un tout petit peu comme dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, pourquoi ils sont partis aux élections s'ils pensent que les élections ne sont pas crédibles? Là, je parle de Martin Fayulu. Parce que là, vous remettez en cause, en fait, la crédibilité des élections. Ce que nous disons, c'est que nous sommes allés aux élections, comme la population d'ailleurs, de bonne foi. Tout le monde était en train de suivre ce processus, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, depuis très très longtemps. Et donc, pour nous, il était important que la population puisse avoir l'occasion, finalement, de se prononcer, de donner mandat à un groupe ou à un autre, lui donnant les pouvoirs et la possibilité de gérer l'agenda politique du pays pour les 5 prochaines années. Et aujourd'hui, nous faisons le constat, malheureusement, que ce rendez-vous avec la population, malheureusement, a été un échec. À partir Justement, de ce moment-là, on retombe dans cette situation, ce problème d'illégitimité, de manque de légitimité du pouvoir au sommet de l'État et qui nous empêche d'avancer en tant que pays. Je n'aimerais pas qu'on tombe dans des extrapolations qui ne sont pas correctes. La population, hier, a manifesté sa joie, a manifesté à travers toute la République. Les échos que nous recueillons montrent que le peuple n'était pas déçu. Certes, le peuple a eu la joie de voir que c'est l'opposition qui a gagné. Mais elle a fait son choix entre les 2 membres de l'opposition. Il y a un moment, M. Fayulu était contre les élections avec la machine et c'est au cours du processus, pendant qu'il est en campagne électorale, pratiquement 5 jours, qu'il change, qu'il fait un revirement pour dire « allons carrément aux élections ». Ça a posé un petit doute dans l'esprit des gens. Hein. Je réalise que M. Fayulu était peut-être celui qui voulait qu'on aille aux élections aussi, mais il ne l'a pas dit explicitement lorsque les élections, la campagne électorale se faisait, mais il a changé sa position vers la fin. Dès lors qu'il y a 2 contextes différents, je veux dire ceci. Le groupe qui est resté à Genève s'est arrangé pour dire que nous allons faire des élections et dans 2 ans, nous refaisons les élections. Ça, c'est le message que le peuple aussi a reçu. Et il y a ici un groupe qui dit non, nous faisons les élections et nous corrigeons tout ce qui a été fait pour que nous puissions aller de l'avant. Nous avons un mandat constitutionnel de 5 ans. Voilà, bon, avançons justement et on parle des 5 ans. Qu'est-ce que vous pensez, quel sera l'impact dans 5 ans quel impact Félix Tshisekedi vraiment pourrait avoir sur le Congo et pourrait avoir sur les pays aussi voisins? Enfin, parlons-en de la RDC. Vous savez que nous avons notre programme, c'est combattre la pauvreté, qui est endémique au Congo, aussi bien que dans les pays voisins. Et c'est là la source de beaucoup de conflits. Dès lors que le Congo a un potentiel énorme qui puisse permettre à ce que nous puissions aller de l'avant, si nous freinons la corruption, la fraude fiscale qu'il y a chez nous, la fuite des capitaux qu'il y a chez nous, nous pouvons déjà résoudre certains de nos problèmes dans l'immédiat et permettre aux pays voisins, par des accords bilatéraux de collaboration, de coopération, de pouvoir jouir de ce que nous pouvons offrir. Le Congo, en tant que pays, a le potentiel de lever toute l'Afrique centrale autant que l'Afrique. À titre d'exemple, le Power Africa, le pilier du Power Africa, c'est le Congo, avec Inga. Mais aujourd'hui, on ne sait pas le faire à cause de la mauvaise gestion et tout ce qui se passe dans le pays. Laissez-moi poser une question à Freddy Matungulu, qui est économiste de formation. Qu'est-ce qui devrait être fait par le nouveau président pour rendre la croissance économique de la République démocratique du Congo plus inclusive et plus durable? Moi, je crois que le plus difficile, c'est de recréer cet environnement de responsabilité, d'éthique, de redevabilité, que ne peut réaliser que quelqu'un qui a la légitimité du pouvoir, à la suite évidemment d'élections crédibles.
Aujourd'hui, je crois que si on suit bien les interventions de nos amis de Cash, qu'est-ce qu'ils disent dans le fond? Qu'ils vont travailler avec le FCC. Ils l'ont dit. Et c'est clair aujourd'hui en ce qui nous concerne que le véritable détenteur de ce pouvoir, ce n'est pas Cash. Le véritable détenteur du pouvoir, c'est le FCC, c'est M. Kabila qui va continuer à gérer les choses, si demain à tirer les ficelles. Tshisekedi souhaite travailler avec des gens de la coalition Lamouka, est-ce que s'il cherche un Premier ministre et qu'on vous tend la perche, est-ce que vous prenez le poste? Ça nous étonnerait beaucoup. De toute façon, ça, ce n'est pas un problème de poste. Aujourd'hui, nous savons, vous savez, vous arrivez au pouvoir d'une certaine manière. Et généralement, nous faisons le constat que vous allez gérer un peu comme vous êtes arrivé. Aujourd'hui, le plus difficile, je crois, que nous connaissons avec cette élection, encore une fois de plus, pour moi c'est important, je tiens beaucoup à insister là-dessus, c'est la continuation de la cassure, du gouffre entre la population, dont l'expression n'a pas été respectée, et les dirigeants de demain. À partir de ce moment-là, la gestion se fera pour prendre en compte les préoccupations de ceux qui sont en train de tirer les ficelles. Donc pour vous, il y a cassure entre la population et le chef de l'État, enfin élu. À partir du moment le dernier où, mot, évidemment... Gilbert Mandela, c'est la fin de l'émission. Oui, madame, je tiens à souligner ceci. Tous les membres de Lamouka, c'était des collaborateurs de M. Kabila. Tous, sans exception. Aujourd'hui, si nous faisons appel à eux, vont-ils se considérer comme des gens qui ont les mains propres ou qui n'ont pas contribué au déclin du pays? Ils ont leur part de responsabilité dans tout ce qui est arrivé au pays. Mais est-ce que la coalition, ceci. Est-ce que M. Tshisekedi pourra travailler dans le futur avec des gens de la coalition Lamouka? Mais pourquoi pas? Ce sont des Congolais. Ils ont des talents à nous offrir. Mon ami Freddy, aujourd'hui, nous pouvons peut-être lui donner la Banque centrale. Merci beaucoup, c'est la fin. C'est déjà la fin. C'est déjà la je crois que c'est important. Il faut que le pouvoir vienne de la population. Merci, monsieur Matungoulou. Le pouvoir doit venir de la population. Je souhaite le meilleur au peuple congolais. Merci à tous nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre page Facebook et sur notre site internet. C'était Raïssa Girondin. Excellente suite de programme.